Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce jeudi 14 décembre 2023. La dernière assemblée avant l'année 2024. Donc, bienvenue à tous. Je vais y aller maintenant avec une première période de questions. Donc, il n'y a pas personne dans la salle, donc il n'y a pas de questions. Alors, je vais procéder à l'acceptation de l'ordre du jour. J'aurai besoin d'un proposeur. Alors, monsieur Gagnon propose l'acceptation de l'ordre du jour. On va maintenant à l'acceptation des procès-verbaux. Donc, le procès-verbal de la séance extraordinaire que nous avons tenue lundi le 11 décembre 2023. Donc, j'accepterai Mme Esther Saint-Pierre, propose l'acceptation du procès-verbal de cette séance du 11 décembre. On va passer maintenant. Oui. La séance ordinaire également. La séance ordinaire ouais. aussi. Alors, Mme Laroche, merci pour de proposer pour la séance ordinaire. La même proposeur, donc c'est Mme Saint-Pierre. Excusez, on va s'ajuster. Hein? Alors, on est en administration générale, Mme Sanson, donc en 4.1.1, autorisation de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain, donc le TAPU du ministère du Transport du Québec. Donc, c'est un projet de piste multifonctionnelle urbaine. Oui, Monsieur le maire. Donc, nous procédons pour le dépôt d'une demande au programme TAPU, comme vous avez mentionné, qui vise à accroître les déplacements actifs et à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées au déplacement des personnes. Et ce projet se fera au pourtour de l'avenue Bergeron. C'est un projet estimé à 560 786,79 $. Et nous ferons une demande d'aide financière de 162 007 $. Donc, pour ce faire, M. le maire, j'aurais besoin qu'un membre du conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière à ce programme auprès du ministère du Transport. Me certifie que je puisse, comme directrice générale, être autorisée à signer pour et au nom de la Ville les documents, l'entente et tous les effets qu'il faut faire pour signer avec le ministère du Transport. Proposeur, M. Maltais, merci. En 4.1.2, maintenant, autorisation de la Ville de Roberval de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière de Fonds de la sécurité routière, le PAFSR du ministère des Transports du Québec. C'est un projet de campagne de sensibilisation. Oui, M. le maire, nous déposerons 2 demandes dans ce programme. Vous verrez à la prochaine résolution, c'est le même programme. Celle-ci, donc, vise à faire de la sensibilisation sur la vitesse dans nos rues et sur la sécurité routière. Nous déposerons une demande estimée à 14 803 $. Pardon, c'est un projet estimé à 14 803 et nous déposerons une demande de 11 842 représentant 80 % du projet. Donc, par conséquent, j'aurais besoin qu'un membre du conseil municipal autorise la présentation de la demande d'aide financière, confirme son engagement à réaliser le projet admissible, me reconnaître comme signataire du document pour et au nom de la Ville et à signer tous les effets nécessaires qu'il faudra avec le ministère du Transport et de la Mobilité durable. Opposition, Mme Saint-Pierre, merci. On passe à 4.1.3 maintenant. Donc, autorisation de la Ville de Roberval de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière du ministère des Transports. Donc, c'est le même titre de programme, mais on comprend que c'est un autre projet. Effectivement, tel que vous l'avez voté, M. le maire, lundi, avec les membres du conseil au PTI, nous vous avons présenté le projet de construction d'un bout de trottoir sur la rue Barrette. Donc, on fera une demande d'aide financière au ministère du Transport et de la Mobilité pour permettre de nous aider à faire ce trottoir-là. C'est un projet estimé à 89 294 $. Et on fera une demande d'aide financière représentant 80 %, soit 71 435 $. J'ai donc besoin qu'un membre du conseil puisse
proposer la résolution pour m'autoriser à signer pour et au nom de la Ville à déposer cette demande d'aide financière. Alors, proposeur, M. Gagnon, merci. Je vais céder maintenant la parole à M. Gaston Langevin pour les ressources humaines. Donc, on est au point 4.2, donc 4.2.1, renouvellement de la politique administrative du personnel cadre 2022-2028. Oui, Monsieur le maire, que le Conseil autorise le maire et la directrice générale à procéder à la signature du renouvellement de la politique administrative du personnel cadre pour les années 2022 à 2028 inclusivement. Fait que j'en fais proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Langevin. On poursuit avec le 4.2.2, renouvellement de l'entente sur les conditions de travail des chefs aux opérations et capitaines du service de sécurité d'incendie de Roberval pour 2024 à 2027. Oui, que le comité patronal de négociation est venu à une entente avec le comité de négociation mandaté par les chefs aux opérations et capitaines concernant le renouvellement de leur entente sur les conditions de travail. Considérant que l'entente a été présentée aux membres concernés et qu'elle a été acceptée par ces derniers. Considérant que les membres du comité patronal ont également accepté les termes négociés dans le cadre du renouvellement de l'entente sur les conditions de travail des chefs aux opérations et capitaines du service incendie, considérant que les chefs aux opérations et les capitaines du service incendie bénéficient d'une clause tacite de parité salariale relativement à leurs conditions de travail à la suite de l'adoption de la Convention collective des pompiers et pompières. Que le conseil municipal autorise le maire et la directrice générale et le directeur du service incendie à signer pour et au nom de la Ville le renouvellement de l'entente sur les conditions de travail des chefs aux opérations et capitaines du service incendie pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. En 4.3, Finances et trésorerie, je n'ai pas de point. Donc, je vais passer la parole à Maître Bouchard pour greffe et affaires juridiques. On est au point 4.4.1, adoption du règlement 2023-24, imposition pour l'année 2024. Oui, peut-être dans le but d'alléger la prochaine section qui concerne l'adoption des différents règlements, je vais préciser une seule fois pour l'ensemble de tous les règlements que chacun d'eux a fait l'objet d'un avis de motion qui a été déposé lors de la séance ordinaire tenue le 11 décembre dernier. Donc, toute la documentation utile a été fournie aux membres du Conseil avant le début de la présente séance, que des copies ont été mises également à la disposition du public et qu'il n'y a eu aucun changement entre le projet déposé lors de la séance ordinaire tenue le 11 décembre et celui que nous adoptons aujourd'hui. Ça m'évitera de le répéter pour chacun. Donc, le premier règlement que nous allons adopter, comme vous l'avez dit, M. le maire, c'est le règlement 2023-24 qui concerne l'imposition pour l'année 2024. Au terme de ce règlement, le Conseil vient décréter qu'une taxe foncière générale de base autour de 1 et 1 sou du 100 d'évaluation est imposée pour l'année 2024 sur tous les biens-fonds imposables situés dans la municipalité. Également, on vient décréter qu'une compensation de 80 sous du 100 d'évaluation est imposée sur les immeubles appartenant à une institution religieuse ou fabrique, selon le paragraphe 12 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Également qu'une compensation est imposée à l'égard des immeubles appartenant à une commission scolaire pour l'année 2024, selon les dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale. Et enfin, qu'une compensation est imposée à l'égard des immeubles appartenant à un établissement public, au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux, centre d'accueil, garderie pour l'année 2024, selon les dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale. Ça fait l'objet du premier règlement. Opposition, s'il vous plaît, M. Langevin, merci. Deuxième règlement, adoption du règlement 2023-25, tarification pour la cueillette et la disposition des matières résiduelles pour l'année 2024. Oui. Donc, au terme du règlement 2023-25, nous venons encore une fois rappeler que les matières résiduelles destinées aux services de collecte doivent être déposées en bordure de la route, en bordure de la voie publique, au plus tôt 12 heures avant le moment prévu pour la collecte. Et les contenants vides doivent être retirés au plus tard 12 heures après la collecte. Comme je l'ai dit l'année passée, puis je le redis cette année, on n'a pas de police de poubelle, mais on veut simplement sensibiliser les gens, peut-être à être vigilants à cet égard-là. On mentionne également qu'il est interdit de placer en bordure du chemin public ou à tout endroit à la vue du public des déchets dont la collecte n'est pas faite par la Ville et ou la MRC. Ces déchets doivent être transportés à un site approprié par le contribuable à ses frais,
autant de fois que l'exige la propreté et la salubrité publique. Et on mentionne finalement que pour défrayer le coût de la gestion des matières résiduelles, ce qui inclut notamment l'administration, la planification, la cueillette, le traitement, l'élimination et le recyclage, il sera imposé et exigé de chaque propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire tel que ci-après établi. Pour une résidence, on parle d'un montant de 230 $ par unité de logement et de 46 $ par chambre locative qui ne fait pas partie d'un logement. Pour une résidence secondaire, donc un chalet pour la période du 1er mai au 1er novembre annuellement, on parle d'un demi-tarif, soit un montant de 115 $. Pour une résidence qui est une maison de personnes retraitées ou maison de chambre pour personnes ayant une déficience intellectuelle, un montant de 230 $ par unité de logement et de 23 $ par chambre locative. Pour les ICI, c'est-à-dire les immeubles destinés en tout ou en partie à des activités industrielles, commerciales ou institutionnelles et classés au rôle d'évaluation comme INR 6 ou plus, c'est un montant de 577 $. Le centre de détention, 577 $ plus 57 $ et 70 par cellule d'hébergement. Dans le cas d'un immeuble mixte, c'est-à-dire qui fait partie à la fois de la catégorie résidence et ICI 6 ou plus, les deux tarifs s'appliquent. Et pour un immeuble agricole, excluant la maison de ferme et le terrain qui s'y rattache, donc on parle d'un montant de 375 $. Et pour tout immeuble qui ne fait partie d'aucune des catégories subventionnées, on parle d'un montant de 230 $. Je tiens à préciser que le tarif de compensation n'est pas exigible pour unité de logement intergénérationnel si les conditions suivantes sont remplies, c'est-à-dire qu'un permis de construction ou un certificat d'autorisation a été dûment délivré par la Ville, par le service d'urbanisme de la Ville, conformément à la réglementation en vigueur, et qu'une preuve d'identité de l'occupant du dit logement a été fournie pour l'année financière visée par le présent règlement, qui vient établir le lien de parenté avec le propriétaire occupant. Et dans la mesure où ces conditions-là sont mentionnées, seulement un tarif de compensation est chargé pour un logement intergénérationnel. Ça fait l'objet de ce règlement. Je prendrai une proposition. Madame Esther Saint-Pierre, merci. On va passer à 443, donc le règlement 2023-26 qui est la tarification pour le service d'assainissement des eaux et pour la vidange et le traitement des fosses septiques pour l'année 2024. Oui, donc ce règlement vient décréter qu'afin de défrayer les coûts relatifs à la gestion des eaux usées, incluant notamment les coûts d'administration, de collecte et de traitement des eaux usées, il sera imposé exiger de chaque propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité et desservi par le réseau d'égouts municipal et également de chaque propriétaire d'un immeuble non desservi par le réseau d'égouts municipal, mais pour lequel le service est disponible, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu'établi selon ce que je vais vous mentionner. Le tarif de compensation pour pour tout local à des fins commerciales, industrielles et de services professionnels est établi à 130 $ par unité. On dit qu'il n'y aura pas de tarif de compensation d'imposer aux propriétaires de bâtiments accessoires tels que les garages, hangars, entrepôts, pourvu qu'ils ne soient pas reliés à l'égout municipal. Pour une maison et habitation, également 130 $ par unité de logement, plus 26 $ par chambre locative. Pour un immeuble où il y a des locaux commerciaux, industriels ou de services professionnels, plusieurs locaux, on dit que le tarif est exigible pour chacun de chaque local. Et également, quand il y a un logement intergénérationnel, c'est seulement donc un service qui est facturé à la condition qu'on respecte ce que j'ai mentionné tout à l'heure dans le règlement précédent. Et dans un immeuble, lorsque se trouvent des locaux commerciaux, industriels ou du service professionnel et des locaux servant à l'habitation, logement, on dit que le tarif de compensation sera exigé pour chaque local commercial, industriel, de service professionnel et pour chaque logement, donc selon les montants que j'ai mentionnés précédemment. Pour les résidences secondaires, c'est-à-dire les chalets, pour la période du 1er mai au 1er novembre, on parle d'un demi-tarif au montant de 65 $. Pour le tarif de compensation pour les motels, hôtels, on parle de 130 $ plus 3 $ par chambre offerte en location.
Pour les maisons de personnes retraitées, de même que les maisons de chambre pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, on parle d'un montant de 13 $ par unité de chambre. Pour le centre de détention, on parle de 130 $ plus 13 $ pour chaque cellule d'hébergement. Et on dit que le tarif de compensation est payable dans tous les cas par le propriétaire de l'immeuble. Et pour la vidange et le traitement des fosses septiques, on parle de 72 $ pour chaque résidence permanente et de 36 $ pour les résidences saisonnières, qui n'est pas une résidence de tourisme visée par ce service. Ça résume le règlement. On aurait une proposition. Monsieur Gagnon, merci. On s'en va à 4.4, l'adoption du règlement 2023-27 au sujet de la tarification pour la fourniture d'eau potable de l'aqueduc pour l'année 2024. Oui. Donc, le règlement vient décréter que pour tout local destiné à des fins commerciales, industrielles ou de services professionnels, le montant de la compensation est établi à 210 $ par unité. Pour les maisons, on dit que lorsque dans un même immeuble se trouvent plusieurs locaux commerciaux, industriels ou de services professionnels, le tarif de compensation est exigible pour chacun de ces locaux. Et on dit que le tarif de compensation pour toute maison d'habitation est fixé à 210 $ par unité de logement, plus 42 $ par chambre locative. Même chose lorsqu'il y a des logements intergénérationnels, seulement un service est facturé à la condition de respecter les conditions établies dans le règlement. Dans un même immeuble, lorsque se trouvent des locaux commerciaux, industriels ou de services professionnels, de même que des locaux servant à l'habitation, on dit que sera exigé pour chaque local commercial, industriel ou de services professionnels, de même que pour chaque logement, les montants établis selon le règlement. On dit que pour la résidence secondaire, c'est-à-dire le chalet, qui est dans la période du 1er mai au 1er novembre, on parle de demi-tarif, soit donc 105 $. Pour les maisons de personnes retraitées, de même que les maisons de chambre pour personnes ayant une déficience intellectuelle, on parle de c'est-à-dire 21 $ par unité de chambre, excusez-moi. Et on dit que pour les maisons, les immeubles agricoles, excluant les maisons de ferme et le terrain, on parle de 210 $. Et ça résume le règlement. Merci. Une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Maltais, merci. On y va en 4.4.5, l'adoption du règlement maintenant 2023-28, qui est cette fois la tarification pour la fourniture d'eau potable. Donc, c'est l'aqueduc au compteur pour l'année 2024. Oui. Donc, on parle d'une compensation de 210 $ par usager, soit 420 mètres cubes à raison de 50 sous le mètre cube. Et pour toute consommation qui excède le 420 mètres cubes, elle sera également facturée au coût de 50 sous le mètre cube. Donc, on dit que la Ville de Roberval exige l'installation d'un compteur à tout propriétaire d'un immeuble sur la recommandation du service de l'ingénierie. Le coût d'acquisition du compteur d'eau, de même que l'installation de celui-ci, est à la charge du propriétaire de l'immeuble. Et également, le règlement prévoit que le propriétaire d'un immeuble qui est desservi par un compteur d'eau, dont le diamètre des entrées d'eau est de 2 pouces et plus, doit payer donc un coût annuel pour ce compteur d'eau là, tel qu'établi dans le règlement. Et on dit que pour les motels, les hôtels, une charge additionnelle de 32,50 $ est exigée par chambre ou unité de motel, en sus des autres sommes exigées dans le dit règlement. Et également, tout propriétaire d'un immeuble qui est desservi par un compteur d'eau dont le diamètre est établi à 1,5 pouce et plus, doit payer également une charge telle qu'établie dans le dit règlement. On dit que dans le cas où une seule entrée d'eau dessert plus d'un usager, le propriétaire est tenu de payer à la Ville la charge minimum requise par usager. Donc, on ne peut pas avoir une seule charge pour plusieurs services. Et on dit que l'entretien du compteur d'eau, à raison d'un usage normal, est à la charge de la Ville de Roberval et qu'on ne peut pas donc interdire aux préposés de la Ville l'accès au terrain pour aller faire la lecture du compteur d'eau, sous peine de se rendre passible des amendes qui sont prévues dans le dit règlement. Ça résume le contenu de notre règlement. Opposition, Mme Laroche, merci.
On passe à 446, adoption du règlement 2023-29, imposition des taux variés de taxation pour l'année 2024. Oui. Donc, le Conseil vient décréter là, les catégories d'immeubles, c'est-à-dire la catégorie des immeubles non résidentiels, des immeubles industriels, la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus, la catégorie des terrains vagues desservis, la catégorie résiduelle, de même que la catégorie des immeubles agricoles et enfin les immeubles forestiers. Pour chacune, on vient établir le taux qui s'appliquera. Le taux de base est fixé à 1,01 par 100 $ d'évaluation. Pour le taux afférent à la catégorie résiduelle, également 1,01 par 100 $ d'évaluation. Pour les immeubles industriels, on parle de 2,83 $ par 100 $ d'évaluation. Pour le taux particulier à la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus, on parle de 1,03 $ par 100 $ d'évaluation. Pour les terrains vagues desservis, 1,95 $ par 100 $ d'évaluation. Pour les immeubles non résidentiels, c'est-à-dire les immeubles commerciaux, 2,93 $ par 100 $ d'évaluation. Pour les immeubles agricoles, 1,01 $ par 100 $ d'évaluation. Et pour les immeubles forestiers, 1,01 $ par 100 $ d'évaluation. Et il est important de préciser que le Conseil n'accorde pas de dégrèvement aux propriétaires d'une unité d'évaluation qui appartient à la catégorie des immeubles non résidentiels pour un local vacant. Ça, c'est important de le mentionner. Ça résume le règlement. Proposition, M. Langevin. Merci. On passe à 447 maintenant. C'est l'adoption du règlement 2023-30, règlement sur les modalités de paiement des taxes foncières municipales et des compensations pour l'année 2024. Oui. Donc, on mentionne que les taxes foncières relatives à l'année financière 2024 sont payables annuellement à raison d'un versement unique lorsque la totalité du compte n'atteint pas 300 $. Ce versement unique doit être effectué au plus tard le 21 février 2024. Lorsque le montant des taxes est égal ou supérieur à 300 $, celui-ci peut être payé au choix du débiteur en un seul versement unique ou en 4 versements égaux à la mairie de Roberval ou à toute institution financière qui offre la possibilité de payer les taxes. On parle du premier paiement pour le 21 février, le deuxième paiement le 24 avril, le troisième paiement le 19 juin et le quatrième versement le 23 octobre 2024. Dans l'éventualité où un paiement n'était pas fait à la date d'échéance, il est important de préciser qu'il n'y a pas d'échéance du terme, c'est-à-dire que les autres paiements ne deviennent pas dus et exigibles pour autant. Et on termine en mentionnant que toute taxe impayée porte intérêt au taux annuel de 15 % à compter de la date de son exigibilité jusqu'au jour de son paiement inclusivement. Ça résume le règlement. Proposition, M. Gagnon, merci. Je suis en 448, règlement 2023-31, cette fois tarification applicable pour des biens, services ou activités offerts par la Ville de Roberval pour l'année 2024. Oui, je vais vous faire secours en disant que ce règlement vient établir les différentes tarifications qui sont exigibles par les différents départements et ou services de la Ville pour les activités ou les services qui sont offerts à la population. Ça résume le règlement. Merci. J'accepterai une proposition. Madame Laroche. Merci. On passe maintenant à 449. Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Dépôt d'un extrait du registre public des dons reçus par les élus. Oui, donc attendu que l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale prévoit que tout don, toute marque d'hospitalité ou autre avantage reçu qui n'est pas de nature purement privée, doit faire l'objet d'une déclaration par le membre du conseil concerné dans les 30 jours de sa réception, attendu que le directeur des affaires juridiques et greffier doit, en vertu de la loi susdite, tenir un registre public de ces déclarations et en faire dépôt lors de la dernière séance ordinaire du mois de décembre. Donc, aujourd'hui, je viens vous confirmer que je n'ai reçu aucune déclaration de la part des membres du conseil à ce sujet. Donc, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Merci. Oui. Alors, ce qui met fin à l'adoption de ces règlements, donc je n'ai pas de point en qualité de vie. Je vais passer directement en sécurité publique avec Mme Laroche au point 5.4.1, octroi d'un contrat de gré à gré, vérification annuelle des systèmes d'alarme incendie et frais de centrale de surveillance 2024, 2025 et 2026.
Merci, Monsieur le maire. Donc, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'inspection annuelle des systèmes d'alarme incendie des différents bâtiments municipaux et que le contrat actuel se termine le 31 décembre 2023, comme la Ville est satisfaite de la prestation des services effectués par la société Alarme Sécurtech JE Incorporée, donc la société a déposé une offre de service qui peut se résumer comme suit, donc du 1er janvier 24 au 31 décembre 26. La vérification annuelle des systèmes d'alarme incendie pour un montant de 11 340 taxes en su et les frais de centrale de surveillance 15 832 et 80 taxes en su pour les 3 années. Il est donc proposé que le Conseil octroie de gré à gré à la société Alarme Sécurtech JE Incorporée le contrat pour la vérification annuelle des systèmes d'alarme incendie et autorise le chef de l'approvisionnement et assistante trésorière à signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires ou utiles. C'est une proposition. Merci pour la proposition. Ce qui m'amène maintenant directement au point 9, dossier des élus. Je vais passer la parole à Mme Esther Saint-Pierre pour des remerciements spécifiques à la fête de Noël qu'a offert la Ville à la population. Oui, Monsieur le maire, je remercie au nom du conseil municipal les bénévoles de la Corporation du Jardin des Ursulines, du comité de déploiement de la Commission de la famille, du service des incendies et le service des loisirs, ainsi que la Corporation du village sur glace, pour leurs implications dans le cadre de notre Noël tenu le 9 décembre dernier. C'était très agréable. Je peux vous le dire en tant que mère Noël. Oui. Merci, parce que c'est avec une implication comme ces gens-là, comme je le dis souvent, mais c'est très important de dire merci, parce que, nos gens sont là, sont bénévoles, s'impliquent, font de ces événements, de ces fêtes, des succès, et c'est ce qui fait que Roberval est vivant aussi. Donc, merci à vous tous. C'est très, très gentil de votre part de le faire et de donner de votre temps là-dessus. Je passerai maintenant à la deuxième période de questions. Il n'y a pas personne dans la salle, donc il n'y a pas de questions. Vous allez en poser une, moi? Oui, vous voulez en poser une? Non? Bon. Je en profite également, messieurs, dames, pour, en cette dernière séance de votre conseil pour l'année 2023, pour vous souhaiter, au nom du conseil, au nom de la direction générale, au nom de tous les employés de la Ville de Roberval, un joyeux temps des fêtes, passez de joyeuses fêtes, prenez soin de vous, amusez-vous, et puis pour 2024, on ne peut que se souhaiter de prendre soin de soi, c'est-à-dire de sa santé, parce que c'est une richesse qui, n'est pas estimable. Alors, prenez soin de votre santé et joyeux temps des fêtes à tout le monde. On se retrouve en 2024. Merci.